Bienvenue sur notre chaîne. Je suis Myrline Barbara Erard, éducatrice spécialisée et fondatrice de Par Enfant. Vous savez, il faut tout un village pour élever un enfant et je fais partie de ce village en vous accompagnant dans la réussite de chacun de vos enfants ainsi que votre réussite à vous-même. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble de l'opposition. Donc d'abord, un trouble, c'est quelque chose qui nuit dans le fonctionnement quotidien. Et dans ce cas, c'est quand l'opposition nuit de façon quotidienne. Donc, c'est cette lutte de pouvoir qui s'installe entre l'enfant et l'adulte, entre l'enfant et le parent, où l'enfant veut à tout prix gagner, à tout prix avoir raison sur tout. Et dans ce cas-là, le parent se sent dépassé, épuisé, fatigué. Donc, le parent évite son enfant pour ne pas le croiser. Le parent sent que l'enfant est une bombe qui est prête à exploser à tout moment. Donc, le parent a peur de son enfant, peur d'aller lui parler, peur de dire non, peur de susciter une réaction chez l'enfant. Le parent sent que l'enfant décide de tout, donc l'enfant choisit quoi faire, comment le faire et quand le faire. Le parent se sent aussi provoqué par l'enfant. Donc, l'enfant utilise les points sensibles du parent afin de susciter une réaction. L'enfant sait ce qui est interdit, mais va le faire pour avoir la réaction du parent. Et les signes chez l'enfant, c'est que l'enfant refuse, l'enfant conteste, l'enfant s'oppose. L'enfant peut avoir aussi des crises intenses et fréquentes, des comportements agressifs, crier, frapper, hurler, cracher et j'en passe. L'enfant peut provoquer les parents, les adultes, les amis. L'enfant aussi peut avoir un comportement de vengeance, donc veut venger. Parce que souvent, on pense qu'il y a juste l'opposition où l'enfant a des comportements plus agressifs, mais il y a 3 types d'opposition. Donc, il y a l'opposition passive. C'est cet enfant qui n'obéit pas aux règles, mais qui ne dit rien. Donc, il n'y a pas de réaction de cet enfant-là. On lui a demandé d'aller se brosser les dents, mais il est allé se coucher. On lui a demandé de mettre ses souliers, mais il est allé s'asseoir. Donc, il ne réagit pas, mais n'argumente pas non plus. Donc, cet enfant-là passe souvent est discret, passe inaperçu, parce que cet enfant-là n'a pas une réaction agressive. Donc, cet enfant a l'air tranquille, gentil, mais c'est une forme aussi d'opposition. Il y a l'opposition active. Donc, c'est l'enfant qu'on connaît le plus, qui crie, qui frappe, donc il y a des comportements plus agressifs. Et il y a l'opposition passive active. Donc, c'est l'enfant qui va obéir, faire ce qui est demandé, mais il y aura un accident au passage. Donc, je dois aller me brosser les dents, mais la brosse à dents s'est brisée. Je dois aller me brosser les dents, mais j'ai fait tomber quelque chose au passage. Donc, l'enfant obéit à la règle, mais il y a un accident de passage. Donc, 3 types d'opposition. Active, passive et active, passive. Et quelles sont les causes possibles de cette opposition-là? L'opposition peut être causée par une situation difficile, donc un deuil, divorce, séparation des parents, conflit familial, déménagement, aménagement, immigration. Donc, ça peut être une situation difficile où l'enfant n'a pas vécu ses émotions, où l'enfant n'a pas fini de vivre ses émotions, où l'enfant a des émotions mais ne sait pas comment les exprimer, alors s'oppose aux règles. L'opposition peut être causée par un faible lien avec le parent. Donc, l'enfant ne se sent pas aimé. L'enfant ne se sent pas considéré pour la personne qu'il est, donc dans son individualité. L'opposition peut être causée par de l'anxiété. Donc, un enfant qui est de nature anxieuse, qui a peur de ne pas réussir, a peur de ne pas être à la hauteur. Donc, l'enfant peut ne pas obéir à la règle par peur de ne pas y arriver, par peur de ne pas plaire aux parents. Donc, ça peut être causé par l'anxiété, la peur, le stress. L'enfant peut avoir des diagnostics qui sont juste inconnus. Donc, ça peut être un TDAH, un trouble du spectre de l'autisme, etc. Et ça peut être aussi un développement cognitif différent. Donc, cognitivement, l'enfant est différent. Donc, comment peut-on réagir dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? La chose qui est la plus difficile à faire quand on a un enfant qui a un trouble de l'opposition est la chose qui fonctionne le plus. Donc, c'est donner de l'amour à cet enfant. Quand on a un enfant qui peut exploser à tout moment, qui peut faire une crise à tout moment, on essaie d'éviter cet enfant-là le plus que possible quand cet enfant est tranquille, quand il joue tout seul dans sa chambre, quand il fait ses choses. On évite de le déranger parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre. Donc, on essaie d'éviter le plus que possible cet enfant-là.
Cependant, cet enfant a besoin du parent, a besoin de se sentir aimé de son parent. C'est pourquoi c'est important de connaître le langage d'amour de cet enfant-là et de pouvoir s'exprimer dans son langage d'amour. Donc, de lui montrer par sa façon, la façon dont il comprend le mieux qu'on l'aime, qu'on est là pour lui, qu'on n'est pas son rival, qu'on n'est pas un ennemi, mais qu'on est son parent, qu'on veut son bien. Et on va passer du temps de qualité avec cet enfant. Donc, il est conseillé de passer minimum 5 minutes seul avec un enfant par jour. Donc, on va essayer tous les jours d'avoir un temps pour cet enfant-là, un temps de qualité où on va jouer, on va faire une activité, on va regarder une émission, on va faire quelque chose. Et il faut éviter d'avoir l'attente que ça va bien se passer. On n'est pas là pour passer un 5 minutes, merveilleux 5 minutes de la journée, mais on est là pour montrer à l'enfant que peu importe, je suis là. Donc, on avait prévu 5 minutes, que l'enfant fait une crise pendant 2 minutes, on reste 5 minutes. On va accorder ce temps-là à l'enfant pour dire qu'on est là malgré ses comportements, qu'on est là malgré tout, on le soutient, on est là avec lui. Et on va aussi renforcer ses bons coups, ses bons comportements. Donc, même si cet enfant a un trouble d'opposition, il a aussi des choses qu'il fait qui sont bien. Il y a aussi des moments où il est plus tranquille, des moments où il est plus à l'écoute. Il y a une fois où il va respecter une règle. Donc, on essaie d'être attentif et on va souligner ces bons coups-là. Donc, on va l'encourager, le féliciter parce qu'il a fait son lit. On va l'encourager parce qu'aujourd'hui, au lieu de le répéter 3 fois, on l'a répété 2 fois. Donc, on va souligner ses bons coups et montrer à cet enfant qu'on est là. On l'aime, on va l'encourager, on veut quelque chose de bien pour lui et tout ça. On va encourager, renforcer ce lien avec cet enfant, renforcer ce lien parental pour montrer qu'on est là et qu'on le soutient. Donc, on est là pour donner de l'amour, donner du temps de qualité, féliciter, encourager, renforcer le lien parental. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est aller chercher de l'aide. Je sais, c'est difficile d'aller chercher de l'aide quand on pense à ce que les gens vont penser. Qu'est-ce que mes parents vont penser, mes amis, les membres de mon église, peu importe. Que vont penser les gens autour de moi? C'est la question qu'on se pose. Mais cette question, elle nous concerne nous en tant que parents, mais pas l'enfant. On a cet ego qui fait en sorte qu'on veut paraître bien, qu'on veut que notre enfant soit considéré normal. On veut que notre enfant suit les règles, suit ce qui est demandé. On ne veut pas mettre des étiquettes sur l'enfant. Et pendant qu'on est en train de réfléchir à tout ça, on laisse l'enfant dans cette situation-là et on n'est pas en train de l'aider. Parce qu'on est en train de penser aux gens extérieurs, au lieu de penser à nous, à notre enfant, ce qu'on vit dans notre maison, comment on se sent, on est en train de penser aux autres, que vont penser les autres, que vont dire les autres. Dans ce cas-là, en fait, dans toutes les situations de la vie, quand ce qu'on fait ne marche pas, c'est le moment d'aller chercher de l'aide. L'aide, pourquoi? Parce que on aura une vision extérieure. Donc, on a cette vision extérieure et pour nous et pour l'enfant. Et on le remarque souvent que l'enfant va écouter un adulte extérieur plus que maman et papa. Pourquoi? Parce que l'enfant est habitué à maman et papa. L'enfant, il entend cette voix-là tous les jours. Tandis que cette personne, c'est une personne que je ne connais pas. C'est une autre voix. C'est un autre ton de voix. C'est tout, c'est nouveau. Alors, c'est plus facile pour l'autre personne qui vient de faire quelque chose juste pour la nouveauté. Tandis que aussi, il y a cette perception extérieure de la personne qui vient, qui arrive, qui est neutre par rapport à la situation quand le parent est déjà submergé par tout ce qui se passe, quand le parent est pris émotionnellement dans tout ça. Donc, on va aller chercher de l'aide pour aider l'enfant, pour mettre des choses en place, des interventions en place qui vont fonctionner. On va essayer plusieurs choses pour arriver à faire en sorte que le développement de cet enfant soit positif. Si on ne cherche pas de l'aide, ce qui va arriver, c'est que l'enfant va continuer à s'opposer, continuer à développer ce comportement-là qui va amener à des troubles de conduite qui sont semblables à la délinquance. Donc, on parle d'agressivité physique, on parle de délit, fuite, on parle de violation des règles sociales. Donc, on va beaucoup plus loin des troubles graves de comportement où l'enfant va quasiment être en train d'agresser ses parents physiquement parce que l'enfant va beaucoup plus loin que ce trouble qui pouvait être évité, qui pouvait être réglé parce qu'on avait mis des choses en place à tel moment. Donc, on va aller chercher de l'aide de neuropsychologues, médecins, psychologues, travailleurs sociaux, éducateurs spécialisés. On va aller chercher des interventions à mettre en place, des nouveautés à mettre en place pour permettre un développement normal de l'enfant. Donc, en résumé,
Un trouble de l'opposition, c'est de l'opposition qui nuit dans le fonctionnement de l'enfant. Donc, que ce soit parce que l'enfant ne réagit pas et ne fait pas, alors l'enfant n'est pas en train de suivre un fonctionnement normal, c'est de l'opposition. Que ce soit parce que l'enfant il a des comportements agressifs pour ne pas respecter les règles, on parle de l'opposition. Que ce soit l'enfant obéit à la consigne qui est demandée, mais a tout le temps un accident au passage, on parle aussi d'opposition. Et on dit que l'opposition peut être causée par des situations difficiles. Donc, l'enfant a besoin de faire son deuil, a besoin de vivre cette séparation de ses parents, a besoin de vivre ce déménagement, a besoin de vivre ce conflit familial. L'enfant a besoin d'avoir un lien avec son parent où l'enfant se sent unique, se sent aimé, se sent considéré. Donc, on parle de tout ça et la chose la plus facile à faire, c'est de donner de l'amour et d'aller chercher de l'aide pour l'enfant. D'aller chercher de l'aide pour l'enfant. Ce n'est pas facile, c'est nouveau, ce n'est pas peut-être pas culturel, peut-être pas dans les valeurs qui t'ont été enseignées, mais c'est la meilleure chose à faire pour ton enfant, c'est d'aller chercher de l'aide pour aider cet enfant-là, pour travailler cette opposition-là. Ce n'est pas de faire de l'ignorance et de toujours faire en sorte qu'on ne le voit pas. Parce que ça va développer un comportement plus difficile plus tard, plus compliqué plus tard pour sa vie, pour son adolescence, pour sa vie d'adulte aussi sera plus difficile à travailler, plus difficile à rattraper. C'est le moment. C'est maintenant qu'il faut aller chercher de l'aide et les gens sont là pour ça. Il y a plein de personnes qui sont douées dans ce qu'ils font, qui sont là pour vous aider. Donc, allez chercher de l'aide, aide ton enfant et ton enfant te remerciera plus tard. Alors, c'est tout ce qu'on avait à dire par rapport au trouble de l'opposition. Pour des questions, des commentaires, des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous de cette vidéo, à nous écrire sur notre compte Instagram par _enfant ou à nous envoyer un courriel, à nous suivre sur Instagram. On est là pour vous. Alors, on se dit à la semaine prochaine.